Merci de regarder Évasion Guinée. Vous avez fait le meilleur choix, c'est l'heure des informations. Le sommaire pour commencer. Les leaders de l'ADP et du collectif réaffirment leur détermination à poursuivre leurs actions de protestation contre le chronogramme proposé par la CENI pour organiser les législatives. Ils se sont réunis ce lundi au siège du PDN à Lambagny. Ambiance de grande fête à l'occasion de l'installation d'un club UNESCO à l'université Cheikh Modibo Diarra. C'était samedi devant une délégation de la Commission guinéenne pour l'UNESCO conduite par son secrétaire général. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Le leader de l'ADP du collectif n'en démonte pas au terme d'une réunion cet après-midi au siège du PDN. Ils ont redit leur détermination en faveur de l'instauration d'une véritable démocratie en Guinée. Rien ne les fera reculer. Ils entendent poursuivre leurs actions sur le terrain pour s'opposer à ce qu'ils qualifient de gestion unilatérale du processus électoral qui doit conduire à la sur les points essentiels prévue le 8 juillet prochain. Illustration dans ces propos du leader du PDN, Lansana Kouyaté, est au micro de Mohamed Djibril Kamara. Sur les points essentiels que sont la CENI et le fichier électoral, nous les défendrons bec et ongle. Et nous souhaitons que cela se fasse dans le calme. Imaginez-vous un seul instant que nous ayons été permis d'entrer dans ce stade. Est-ce que vous alliez entendre tous ces bruits? Je crois que non. On allait faire le meeting, on allait en ressortir. Mais là, nuitamment, on déploie beaucoup de militaires. Enfin, militaires, je m'excuse, c'est le corps un peu paramilitaire, mais militaires quand même, parce qu'il y avait la gendarmerie nationale et la police nationale qui étaient là, qui cernaient les lieux. Donc les militants étaient contraints d'être sur l'autoroute, ce qui n'est pas beau à voir. Et nous étions contraints de venir, ce qui a créé des embouteillages. Mais ce qui a créé les embouteillages, c'est la fermeture du stade précisément. Et alors nous avons discuté de tout ça là aujourd'hui et d'une conférence de presse qui aura lieu dans les jours à venir et après du reste des actions à mener pour que ces élections législatives se fassent de façon transparente, de façon crédible, de façon acceptable par tout le peuple de Guinée. Pendant que les leaders de l'ADP et du collectif étaient donc réunis ce lundi après-midi au siège du PDN pour décider de la conduite à tenir après leur meeting empêché de samedi pour défaut de quitus de la mairie de Matam dans les différents états-majors des autres entités politiques, on appelle à l'apaisement et à la préservation des acquis du récent dialogue politique inclusif tout en n'appréciant pas l'interdiction du meeting de l'opposition. On estime que celle-ci devait se respecter l'autorité de l'État comme réaffirmé par les conclusions du dialogue. Reportage Ibrahima Soriari Yansane. La journée du samedi a été une journée agitée à Conakry. Le meeting de l'ADP et du collectif prévu ce jour au stade de Bonfi a été empêché par les forces de sécurité, puis s'est transformé en scène de sauve-qui-peut. Conséquence, plusieurs cas d'arrestation, de blessés et de dégâts matériels importants, alors que le dialogue politique tenu au Palais du Peuple avait enregistré quelques points de consensus, notamment le respect de l'autorité de l'État, le libre exercice des activités des partis politiques, pour ne citer que ces points. Mais voilà qu'avec cette situation, ces deux points qu'on peut compter parmi les acquis de ces assises politiques semblent être remis en cause. Moi je pense que, c'est-à-dire les manifestations politiques, c'est autorisé par la loi, avant tout. On croit bien qu'empêcher cela, c'est la violation de l'article 10 de la Constitution. Mais aussi, s'attaquer à des édifices privés, c'est une violation de domicile. Si on respectait le dialogue politique qui avait donné un point sur le respect de l'autorité de l'État, on n'allait pas arriver là. Pour la mouvance présidentielle, les acquis du dialogue politique doivent être préservés. Elle estime que l'opposition n'a pas respecté la démarche. C'est un parti politique de l'opposition qui a demandé un meeting. Ce parti politique devait aller dans un paragraphe informer que ce meeting serait rehaussé de la présence des leaders de l'opposition, où ce meeting serait élargi de tous les militants de l'opposition. Ça éclaire un peu les lanternes. Les manifestations sur les lieux publics sont réglementées dans le code pénal, dans ses articles 106, 107, 108 et 109. À ma connaissance, l'opposition n'a pas respecté les procédures qu'il faut en la matière.
La majorité présidentielle pense qu'on aurait évité ces incidents survenus au siège du RPG à Conakry et au siège du PDN à Kouroussa si les partis respectaient la loi. C'est pourquoi elle appelle à l'apaisement. Je crois que ce sont des incidents regrettables, puisque la démocratie quand même ne permet pas aux uns et aux autres de se faire justice. Mais je crois que c'est la conséquence de ce qui s'est passé à Conakry. Moi, je demande chacun et tous à la retenue. Et les militants de la mouvance et les militants de l'opposition, nous avons dépassé le cap de la Guinée des autres siècles. Pour l'heure, les regards restent tournés vers le président de la République qui n'a pas encore réagi depuis ces événements, alors que la date des législatives est fixée au 8 juillet prochain. Réaction encore par rapport aux événements d'avant-hier samedi. La société civile a aussi sa grille de lecture dans une interview qu'il a accordée ce lundi à notre rédaction. Aziz Diop, secrétaire général du Conseil national des organisations de la société civile, s'est insurgé contre l'interdiction de cette manifestation politique pourtant consacrée par la Constitution. Bassouleymane, décryptage. Le secrétaire exécutif du CNOX n'est pas resté indifférent face à la dispersion des manifestants le samedi dernier au stade de Bonfi. Aziz Diop parle de recul de la démocratie en Guinée. Pour lui, le pouvoir en place ne doit aucunement pas empêcher les partis de l'opposition de manifester ou d'exprimer leur point de vue. Au niveau de la société civile, d'abord c'est une inquiétude que nous exprimons aujourd'hui. Inquiétude par rapport à la reculade démocratique. Et vouloir étouffer les partis politiques à exercer pleinement leur activité, cette stratégie va engendrer inéluctablement de la violence politique. Selon Aziz Diop, les partis politiques doivent librement mener leurs activités à travers le pays. Ils en ont le plein droit, a-t-il ajouté. Plus loin, le secrétaire exécutif du CNOX a demandé aux nouvelles autorités de changer leur fusil d'épaule. On interpelle les autorités à ce qu'elles comprennent que la gouvernance maintenant a changé, de laisser les citoyens guinéens s'exprimer. C'est fondamental. C'est un droit qui est non négociable. Pour de nombreux observateurs, empêcher le libre exercice des activités politiques n'est pas de nature à décrisper une situation politique déjà tendue. Aziz Diop croit même que la gestion du pouvoir du professeur Alpha Condé laisse entrevoir les prémices d'une forme de dictature. En tout cas, c'est les prémices. Moi, je ne dirais pas que c'est la dictature, mais il y a une reculade démocratique. Il y a un recul. Pour éviter toute forme de violence en Guinée, Aziz Diop demande au pouvoir d'agir selon la Constitution. Il demande également à l'opposition de sensibiliser ses sympathisants. Nous demandons aux autorités, notamment à M. le Président de la République, qui est le garant de la Constitution, de bien vouloir laisser les partis politiques exercer leur activité. Aux partis politiques également de sensibiliser leurs militants afin d'éviter toute violence. Les organisations de la société civile vont se réunir ce mercredi pour tirer les leçons du meeting empêché le 17 mars dernier. Et l'homme de la rue, qu'est-ce qu'il pense de toute cette agitation politique? Notre reporter Beno Marsilla a rencontré quelques citoyens. Pour la plupart d'entre eux, le pouvoir n'avait pas à interdire ou empêcher la tenue du meeting de l'opposition, tout en appelant à l'apaisement. Certains ne cachent pas leur déception, surtout après l'avènement d'un régime démocratique. Suivez. On espérait que le changement va venir avec l'installation de la démocratie, et on voit le contraire. Étant donné que le professeur Alpha Condé est là, lutter 40 ans pour instaurer la démocratie en Guinée, il vient maintenant empêcher même l'initiation même de la démocratie. Donc pour moi c'est une situation déplorable. Il faudrait que le pouvoir en place cherche à organiser les élections législatives plus vite que possible pour que les institutions soient complétées. Ils les ont empêchés de manifester. C'est que ce n'est pas une démocratie, ça, moi je dirais. Vraiment, c'est une mauvaise image.
pour les Guinéens. Tout ça, c'est pour qu'il y ait quand même la démocratie, c'est pour que le Guinéen puisse se divertir en Guinée, mais pas être massacré. Donc, je lance encore un appel à la sécurité de faire tout possible pour ne pas massacrer la population. Même si on leur donne des ordres, il ne faut pas accepter des ordres qui reviennent contre la population, c'est pas bon. Ça a été une incompréhension entre l'opposition et l'État. Sinon, on ne devait pas arriver là. Le meeting est normal dans un pays démocratique. Mais aussi, pour tenir un meeting, il y a les procédures, il y a les démarches à suivre. Toujours en rapport avec le meeting empêché de l'ADP du collectif, de nombreuses questions restent sans réponse autour de l'interdiction de ce meeting. La mairie de Matam affirme n'avoir rien reçu de la part des leaders de l'ADP du collectif. Faux rétorque ces derniers, preuve à l'appui. Ils continuent de clamer haut et fort qu'ils sont bel et bien adressé une demande d'autorisation à l'autorité communale de Matam est bonne et due forme, mais sous la bannière d'un parti membre du collectif. Finalement, de quel côté se trouve la vérité? Alpha Omar Bari a tenté de comprendre son reportage. Le meeting du collectif et de l'ADP qui devait se dérouler au stade de Bonfi a été bel et bien accepté et notifié par les autorités communales de Matam, selon le porte-parole des deux blocs politiques de l'opposition. Dr Foya Milimono enfonce même le clou en disant qu'après réception de la lettre, les représentants du collectif et de l'ADP ont même été aidés par le chef de la section administration de la municipalité de Matam pour la location du stade olympique de Bonfi. Cette lettre a été reçue, visée, approuvée par le chef de la section administration de la municipalité de Matam. C'est aussi cette personne qui a guidé les envoyés du collectif et de l'ADP vers la direction de la jeunesse de la commune pour la location de la salle, qui a même aidé à la négociation pour la location du stade. Ça a coûté 2 millions de francs guinéens. Toujours selon Dr Foya Milimono, si tel n'était pas le cas, les autorités municipales de Matam auraient saisi le parti PPC qui avait demandé l'organisation du meeting pour lui signifier ses réserves. Si l'autorité municipale pensait qu'il y avait un risque quelconque que nous tenions notre meeting, comme la loi l'a prévu, elle devait écrire, n'est-ce pas, au parti qui avait demandé pour dire de reporter pour des raisons qu'il devait indiquer. Du côté de la commune de Matam, c'est silence radio. Aucune autorité n'a voulu communiquer sur l'organisation de ce meeting. Le secrétaire général de la municipalité dit d'ailleurs n'avoir pas été au courant de ce meeting puisqu'il est rentré d'un voyage seulement dimanche. Selon la constitution guinéenne, est-ce qu'un parti politique peut demander l'organisation d'un meeting au nom d'un groupe ou d'une coalition de partis politiques? Non, selon Mohamed Kamara, juriste, professeur de droit. Et pourquoi? Un parti politique, c'est pas au nom d'un groupe en tant que tel. Un parti politique fait et cause pour son propre camp et ses militants. Il faut dire que cette frange radicale de l'opposition guinéenne n'entend pas baisser les bras après les événements de samedi et projette une caravane d'information et de sensibilisation très prochainement vers l'intérieur du pays, suivi de manifestations. Le GOA, le groupe organisé des hommes d'affaires, continue son offensive d'implantation de ses antennes de relais dans les villes et CRD de la Guinée profonde. Après Bouquet-Ville, jeudi dernier, le bureau exécutif du GOA s'est rendu le même jour dans la sous-préfecture de Kamsar, où elle a procédé à l'installation de la sous-section de l'organisation. La cérémonie a connu la participation du préfet de Bouquet, qui a mis l'occasion à profit pour faire les recommandations aux opérateurs économiques de la CRD. C'est un public reportage de Abdul Karim Kamara. Il est 16h ce jeudi quand les opérateurs économiques de la cité industrielle de Kamsar accueillent la délégation du groupe organisé des hommes d'affaires en provenance de Bouquet. Les commerçants de cette CRD, la plus grande de la région de Bouquet, étaient tous au rendez-vous pour l'installation de la sous-section GOA de leur localité. Le projet entrepris par le GOA visant la promotion et la protection des opérateurs économiques est loin d'être une sinécure, mais Kamsar y adhère déjà. En dépit du caractère de cité industrielle de cette ville, ces opérateurs pensent que cela ne suffit pas pour lutter contre la pauvreté. Ils demandent alors au GOA une organisation saine au niveau de leur activité. C'est l'occasion pour la section locale des GOA et l'ensemble de la population de Kamsar de solliciter le concours de cette ONG internationale afin de vaincre ces fléaux qu'est le chômage et outiller les opérateurs économiques dans les exercices de leurs fonctions.
Depuis Boké, le préfet de cette ville a décidé de faire route ensemble avec le Goa partout où il passera. Comme pour dire que son projet, dont Chérif Abdallah est le mystagogue, a tout son pesant d'or dans les activités économiques de la Guinée. Abdourahmane Sow a tout de même insisté sur la transparence et l'équité au sein de ce bureau Goa de Kamsar. Je demandais au bureau qu'il y ait équité dans le choix de ses responsables. Nous savons que ce soit au marché, que ce soit dans d'autres occupations, la femme elle est toujours prête à obéir ce qu'on leur demande. Et pour joindre l'utile à l'agréable, il fallait passer tout au peigne fin pour ramener ces opérateurs économiques à connaître la nécessité pour eux d'exercer leur métier en étant assurés, d'où le partenariat entre le Goa et la société d'assurance NTIA.